C'est en Europe l'un des lieux les plus saisissants. Imaginez un trou large de 8 km et d'une superficie égale à celle de la ville de Reims. Une mine à ciel ouvert, dans laquelle ces engins de plusieurs dizaines de mètres de haut extraient le lignite, le charbon dont l'Allemagne est aujourd'hui dépendante. Une mine géante qu'on vient voir comme au spectacle. C'est vraiment impressionnant. On pourrait croire qu'on est sur la Lune ou même dans un désert, non? RWE, la compagnie privée qui exploite le site, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pas plus qu'elle ne nous a ouvert les portes de cette immense centrale thermique toute proche. C'est là que le charbon est transformé en électricité. À Niederhausen, il ne faut pas longtemps pour rencontrer d'anciens salariés ou des habitants qui défendent, quoi qu'il en coûte, leur centrale. Elle nous a permis de vivre cette centrale et elle paie notre retraite. Moi, je la soutiens. Vous pensez qu'on peut tous être écolos? Des fois, il y a de la poussière, de la fumée, de la saleté qui sortent des cheminées. Mais je m'y suis habituée. En Allemagne, Niederhausen et sa centrale ne sont pas des exceptions. Depuis plusieurs années, la part de l'électricité produite dans le pays grâce au charbon ne baisse plus. 23% selon les derniers chiffres, une hérésie pour ce responsable d'une ONG environnementale. C'est une honte pour vous que l'Allemagne utilise le charbon? Oui, bien sûr. Pour lui, c'est un combustible d'un autre âge. Une tonne de charbon, c'est une tonne de CO2 rejetée dans l'atmosphère. En plus, son exploitation a d'autres conséquences climatiques. Ça détruit la nature, ça occasionne des déplacements de population et ça touche aussi les nappes phréatiques. Mais l'Allemagne a-t-elle vraiment le choix? Peut-elle se passer de ces mines de charbon? Ces dernières années, pour des raisons environnementales, le pays a fermé toutes ses centrales nucléaires et les détruit depuis une à une. Une décision lourde de conséquences. L'Allemagne aujourd'hui manque parfois d'électricité et elle doit en acheter à ses voisins, notamment la France. Les factures ont flambé. Le kilowattheure est outre-Rhin 95% plus cher que dans notre pays. Une énergie plus coûteuse qui a des répercussions sur toute l'économie. Dans cette boulangerie de Düsseldorf, la crise énergétique est à l'origine de l'augmentation du prix des viennoiseries ou de celui du pain. Ça, c'est un pain de seigle d'1 kilo. On est passé de 4,80 € à 5,30 €. Pour sortir de l'impasse et assurer son avenir, l'Allemagne compte sur le renouvelable, qui représente déjà plus de la moitié de ses sources d'énergie. Mais un peu partout dans le pays, des champs photovoltaïques et surtout des projets éoliens sont contestés. Sur les hauteurs de ce village près de Cologne, 4 éoliennes devaient être installées. Mais le projet a été suspendu, notamment sous la pression de cet homme. Ces 4 éoliennes, de plus de 260 mètres de haut, auraient bouleversé le paysage. Oliver Deiters est pourtant le référent local du Parti social-démocrate, réputé écolo-compatible. L'élu assure que l'environnement reste une préoccupation, mais qu'en ce moment, les éoliennes ne sont ni très populaires, ni la priorité en Allemagne. Ça peut être vu comme égoïste, mais vous savez, l'écologie passe un peu en arrière-plan maintenant. L'Allemagne ne va pas très bien économiquement, les gens sont inquiets, des entreprises ferment et des salariés sont licenciés, et c'est ça la préoccupation principale aujourd'hui. Une économie fragilisée qui pourrait bouleverser la transition énergétique allemande. Privée de centrales nucléaires et avec des énergies renouvelables très contestées, l'Allemagne risque de devoir faire encore longtemps avec le charbon. Et les autorités ici ont prévenu, alors qu'elles devaient fermer en 2030 pour raisons environnementales, les 9 mines du pays pourraient voir leur exploitation prolongée au-delà de cette date.